Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Voilà, aujourd'hui c'était le week-end, un week-end un peu chargé, mais on est là pour faire le débrief comme d'habitude. Maintenant, voilà, on va commencer par la Liga. Le Real Madrid qui s'impose sous le score de 2-0 aujourd'hui face à Girona. Un match, voilà, qui a été un peu compliqué pour les merengues qui ont du mal à faire le break sur ce match. L'apprécié pour cette équipe du Real Madrid qui est venue aujourd'hui pour essayer de rester au coude à coude avec le FC Barcelone. Voilà, le FC Barcelone qui a gagné hier son match. Aujourd'hui, les merengues, ils ont joué, ils ont fait un très bon match. Ils ont été solides défensivement. Ils ont fait un clean sheet aujourd'hui. Et j'ai envie de saluer quelqu'un, le papa de cette équipe, le tonton de cette équipe du Real Madrid, et c'est qui? Luka Modric. 39 ans, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il nous fait un banger. Il nous fait un banger avec un but sensationnel. Un but sensationnel. Les Madrilènes avaient du mal à inscrire le premier but. Je pense que Luka Modric a marqué le but à la 39e ou bien à la 41e minute de jeu. Donc, on a vu des joueurs du Real Madrid qui, normalement, ils devaient marquer au plus tôt Vinicius. Vinicius, il nous devait 2 buts. Il nous doit 2 buts. Il y a une balle en retrait qui n'a pas fait à Kylian Mbappé. La passe n'a pas du tout été bien faite. Et il y avait avant cela une action où on était à 3 contre 2. Il a fait du n'importe quoi. Ces temps-ci, Vini, je ne le comprends pas. Il est pas réglo. Voilà. Aujourd'hui, heureusement pour lui qu'il a marqué, mais ces temps-ci, ça a été un peu compliqué pour lui. Il a été en dessous de son niveau habituel. Il réussissait les dribbles, mais il avait du mal à trouver les chemins des filets. Depuis quelques temps, le réveil de Kylian Mbappé, on a vu un Vinicius un peu en difficulté. Et c'est Rodrigo, ces temps-ci, qui tire son épingle du jeu. Donc, une équipe du Real Madrid qui avait du mal, voilà, à cadrer et à inscrire ce premier but. Néanmoins, on a eu des actions qui pouvaient faire mal. Brahim Diaz aussi, sur son côté droit, il a été intéressant. Il a remplacé Jude Bellingham qui a été sanctionné. Il a en quelque sorte était brillant sur le côté droit. Je rappelle que aujourd'hui on a plus vu Rodrigo sur le côté gauche. Donc une équipe du Real Madrid qui a essayé de marquer, même si Girona de son côté ils ont failli ouvrir le score. Cet arrêt de Courtois sur Van de Beek, normalement ça devrait être but, mais Van de Beek ne s'est pas géré, donc il a laissé ce Real Madrid là en vie. Et même pas à la 39e minute, le tonton Modric, il claque son but, un but magnifique. Il amortit bien la balle pour bien le garder sur sa trajectoire. Tout a été exceptionnel. Il frappe ce ballon, il permet au Real Madrid de mener à la pause et de venir à la deuxième mi-temps sereinement. Deuxième mi-temps même constant. Deuxième mi-temps, on a eu un festival d'attaquants qui ont raté des actions encore une fois. Kylian Mbappé aujourd'hui, normalement, il devait mettre un doublé. Il a arrêté ses 2 face à face. Vinicius, heureusement pour lui, je le disais, il a marqué. Mais normalement, il devait marquer aujourd'hui plus de 3 à 4 buts. C'est sécheresse offensive aujourd'hui. J'étais sidéré en deuxième mi-temps qu'on rate beaucoup d'occasions. Alors que je craignais que Girona nous fasse une contre-attaque et nous donne un coup à la tête et nous accroche le match nul. Normalement, eux aussi, ils devaient marquer. Heureusement que Thibaut Courtois, il s'est géré pendant tout ce match. Mais cette équipe de Girona, normalement, il devait claquer un but. Il devait claquer un but. Et ça a été une contre-performance rocambolesque à domicile. Donc, une équipe du Real Madrid qui devant offensivement, il n'arrivait pas à trouver le cadre. On a eu des situations favorables où Rodrigo, Vinicius et Mbappé devaient mettre ce but, ce deuxième but qui aurait fait le break dans ce match et permet à Ancelotti de faire correctement ses changements. Donc, il a fallu attendre à la 70e minute une combinaison. C'est pour ça que je vous dis qu'en transition, cette équipe du Real Madrid, elle est très rapide en transition. Tu as supériorité numérique, mais ils arrivent quand même à faire passer le ballon. Je pense 2 contre 4, 2 attaquants contre 4 défenseurs. Vinicius et Mbappé, ils ont fait des combinaisons rapides en 2 touches de balle. Ils sont arrivés dans le cadre de Girona et Vinicius qui termine l'action, qui permet à cette équipe du Real Madrid
de mener sur le score de 2-0 et de faire les changements. Moi, la seule chose que j'ai eu que je veux saluer dans ce match, c'est que la défense a été solide aussi. Alaba, qui revenait avec une plus longue blessure, il a joué aujourd'hui titulaire. Asensio, très solide. J'ai aimé son match. Le boy Asensio, il a de l'assurance. Il joue bien. Il a mis Valero sur le banc. Il n'a que 20 ans. Donc, aujourd'hui, il fait un très très bon match aux côtés d'Alaba. On a pu reposer Fede Valverde qui était un peu essoufflé ces temps-ci et donner du temps de jeu à certains. La seule chose qui me pose problème, mais pourquoi il ne fait pas jouer Arda Güler? C'est ça mon problème avec Ancelotti. Arda Güler ne joue pas. Comment tu veux que le boy prenne confiance alors qu'il ne joue pas? Hendrick, tu le fais rentrer à la 90e minute pour 3 petites minutes. J'ai entendu que les boys voulaient partir. Ils voulaient pour aller chercher du temps de jeu parce que la Coupe du Monde 2026 arrive. Et je pense que dans cette disposition tactique du Real Madrid, ils ont le niveau pour jouer dans cette équipe. Mais Ancelotti, il est têtu. Comment tu vas avoir un bijou qui joue titulaire en équipe nationale et tu ne le fais pas jouer? Franchement, ça me pose problème. Parce que si tu veux que les boys progressent et aient le niveau européen, mais il faut les faire jouer. Au moins 15 minutes. 15 minutes à la fin. Normalement, après le deuxième but, il devait faire les changements pour donner du temps de à ces boys et leur donner de la confiance. Donc voilà, cette équipe du Real Madrid aujourd'hui qui a été très réaliste. Voilà, la Liga est plus chaud que jamais. Ils ont réussi à recoller au nombre de points avec le FC Barcelone et ils ont gagné ce match. Ça a été un peu chaud, mais voilà, ils ont fait le nécessaire et ils ont gagné aujourd'hui. Donc, je tiens à saluer la performance de Rodrigo, même ici, il n'a pas marqué. Il a été très influent dans le jeu du Real Madrid. Ces temps-ci, on le voit, il est très influent dans cette équipe du Real Madrid. Il fait des choses comme Jude Bellingham, que Jude Bellingham lui-même, il ne sait pas faire. Olivier Tchouameni aussi un très bon match de sa part au milieu de terrain. Ça se voit qu'il n'est pas défenseur. Aujourd'hui, il a fait un très bon match au milieu de terrain sur la récupération de balles, sur les transitions rapides. Il a été costaud. Ceballos aussi, il est rentré en deuxième temps. Vraiment, Ceballos, un peu, il vient pour combler ce manque un peu que Toni Kroos nous a laissé. Des balles, des longs ballons, voilà, il vient récupérer la balle, descendre pour récupérer la balle et fait jouer ses partenaires. On a vu aussi Thibaut Courtois qui a fait un match très sérieux. Il nous a sauvés sur 2 buts. Donc, ce sont des performances à saluer. Sur le côté aussi, Mendy, il a fait le job. Lucas Vazquez aussi qui revenait de blessure. Ils ont fait un très bon match. Normalement, Lucas Vazquez lui aussi, il devait claquer son but. Mais je pense que dans l'ensemble, ça a été un très bon match. Et là, on se prépare contre l'Atlético en 8e de finale de la Champions League. Et je pense que la semaine prochaine, on va aller jouer au Betis Séville. Un match piège, un match compliqué. Mais avec la forme actuelle de l'équipe, je pense qu'on pourra sortir. Donc, très bon match de la part des Merengues qui ont gagné sur le score de 2-0. De l'autre côté, les Catalans se sont imposés aussi hier à Las Palmas sur le score de 2-0 avec des buts de Dani Olmo et de Ferran Torres. Franchement, hier, les Catalans ont fait un match très très sérieux. Au match aller, ils se sont fait battre par cette équipe de Las Palmas chez eux sur le score de 2-1. Une équipe de Las Palmas très dangereuse pendant la première mi-temps. Normalement, eux aussi, ils avaient les arguments pour bien maîtriser cette équipe du FC Barcelone et pourquoi pas mettre au but. Ils avaient un nombre incalculable de situations pour marquer un but face à cette équipe du FC Barcelone. Mais ils ont fait le nulard, ils ont raté et ils se sont fait corriger. Franchement, nous les Merengues, ça nous aurait arrangé si Las Palmas avait gagné. Parce qu'en ce moment, on est au coude à coude avec le FC Barcelone au même nombre de points. Mais voilà, c'est, je pense, le goal average qui fait la différence. Ils sont devant nous, ils ont inscrit beaucoup de buts et ils sont en forme. Depuis l'année 2025, ils n'ont pas eu de défaite ces Catalans-là. Ils me fatiguent. J'en ai marre franchement, j'en ai marre. Voilà. Ils ont recollé au nombre de points avec nous et là ils ne veulent plus perdre depuis 2025. Il faut que des matchs nuls, soit ils gagnent. On a vu Rafinha qui a fait un très bon match aujourd'hui. Lui et Lewandowski, eux aussi, normalement hier ils devaient marquer. Lewandowski, lui aussi c'est le maillon faible de cette équipe.
Lors des grands matchs, tu ne le vois pas. Il y a des matchs en Liga aussi, tu ne le vois pas. Il ne claque pas de but. Il y a des passes que Rafinha lui a fait. Normalement, il devait marquer ce but. Il ne sait pas gérer. Rafinha aussi qui a eu des situations pour marquer un but. Et que dire de Lamine Yamal? Lamine Yamal, il est sensationnel. Encore une fois, incroyable. Une passe bien dosée sur Dani Olmo. Dani Olmo qui vient, qui ajuste le défenseur, qui marque le but. C'est pourquoi ces temps-ci, j'entends des fans critiquer Lamine Yamal pour dire voilà tel ou tel. Mais vous oubliez que le boy, il a 17 ans. Le boy, il a 17 ans, je vous dis. Vous voulez prendre toute la responsabilité du club et lui mettre sur son dos. Il a 17 ans. Parfois, s'il fait des mauvais matchs ou bien des non-matchs, mais on peut lui tolérer ça. Il apprend. Il a une marge de progression qui va arriver, mais en ce moment, il est en phase d'apprentissage. Même Mbappé, il a explosé à 18 ans. Il a explosé à 18 ans. Et vous, déjà à 17 ans, vous croyez que Lamine Yamal, c'est un Messi, il ne doit pas faire des matchs en dessous de ses standards. Mais c'est normal, il apprend, c'est un boy, il faut lui laisser le temps. Déjà, vous lui donnez le numéro 10, c'est la même chose que vous avez fait avec Ansu Fati, flop. Flop. On ne le voit même plus. Il ne joue même plus. Donc, il faut laisser le temps au boy de s'adapter. Mais en tout cas, hier, il a dribblé des papas, des pères de famille sur le terrain. Il a délivré une très bonne passe décisive. Normalement, en premier mi-temps, il a donné un très bon ballon à Rafinha. Il devait se gérer, il a raté la balle. Donc, Rafinha, Lamine Yamal, qui est un joueur très important, très influent dans le dispositif tactique de Hansi Flick, il a fait un très bon match. Et aussi, Pedri au milieu de terrain. Pedri, il nous impressionne de jour en jour, sensationnel. Lui, il fait de très bons matchs cette saison. Il n'y a pas de blessure, il n'y a rien du tout, que des bons matchs, que des bons matchs. Un Pedri mature qui joue avec son tempo et voilà, qui accélère quand il faut et qui fait redescendre le rythme quand il le faut aussi. Donc, Pedri cette année-ci, un Pedri dans un autre level, il joue très bien et il est en confiance. En défense aussi, ça se sent une défense impact, une défense qui joue le hors-jeu. Normalement, ils jouent le hors-jeu, ils te piègent alors que tu attends le moins, qui font un clean sheet, qui aussi parfois qui sauvent des balles de situation. Donc, on a vu hier une FC Barcelone qui a été convaincante, même sur le banc, ça répond. Ferran Torres, il rentre, il claque un but. Donc, c'est pour vous dire que même aussi les deux buts sont venus des deux remplaçants. C'est pour vous dire que cette équipe du FC Barcelone, sur le banc, ils ont des joueurs pour faire la différence, comme aussi pour les titulaires. Si ce n'est pas les titulaires qui marquent, ce sont les joueurs sur le banc. Donc hier, voilà, ils ont fait un hold-up à Las Palmas. Las Palmas qui est une équipe très dangereuse, qui fatigue d'habitude. Même le Real, il les fatigue. Mais hier, il a buté sur les Catalans. Ils se sont un peu vengés du match aller. Voilà. En ce moment, ils maintiennent la cadence. Ils maintiennent la cadence. Ils ne veulent pas lâcher de points. Ils ne veulent pas nous donner l'opportunité de les surpasser. Donc, je pense que cette Liga-là sera disputée jusqu'au Classico. Moi, je pense que ces deux équipes-là, c'est le Classico qui va les séparer. Parce que là, ils sont coude à coude. Même si le Barça va jouer, peut-être, j'espère qu'ils vont perdre à l'Atlético. J'espère qu'ils vont perdre ou faire un petit match nul. Mais nous aussi, on va jouer samedi face à Betis Séville. Donc, voilà, ce sont des matchs pièges, mais on verra. On verra ce que ça va donner. En tout cas, très belle performance de la part de cette équipe du FC Barcelone aujourd'hui qui gagne sur le score de 2-0. But de Dani Olmo et de Ferran Torres. Ferran Torres, lui, il est efficace, super, il rentre, il marque. Soit il te met doublé, soit il te met un but. Il ne joue pas titulaire, mais un dispositif, voilà. Il tire son épingle du jeu et il est important dans les moments qu'il faut. Donc voilà, il s'est réveillé, les Catalans, voilà. Il est fatigué quoi. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.